Ça, c'est une très bonne chose. Il a fallu que la nature vous ramène à la réalité. Cette route, ça fait 2 ans que AFCON, dont on ne connaît pas le propriétaire, ou qui est derrière ça, ou qui a amené AFCON au Gabon, venir puiser. Parce que le Gabon est un puits où tout le monde vient prendre sa part, sauf les Gabonais. AFCON a fait cette route depuis 2 ans. La route ne finit pas. Il a fallu que la nature vous ramène à la réalité. Pour que tu te lèves, toi, Olivier, pour faire cette route. Mais qu'à cela ne tienne, n'oublie pas une seule chose, c'est que ce n'est pas la seule route. Il y a des Gabonais qui souffrent. Tu es là, tu as dit qu'il est temps que tu viennes relever le pays. Mais depuis que tu es assis sur ce fauteuil sucré là, on ne sait pas, on ne voit pas. Les prix sont toujours pareils. Les routes sont toujours pareilles. La vie des Gabonais n'évolue pas. Mais tu es assis depuis des mois. Depuis des mois, on ne voit pas ce que tu as fait. Mais qu'à cela ne tienne, je prie Dieu pour que les autres routes aussi se coupent pour que tu puisses les faire. Ou qu'il faut attendre que les routes se coupent pour que tu réagisses. Il faut attendre, non? Donc du coup, on prie que la nature fasse encore son travail, fasse tomber aussi les autres routes, coupe aussi les autres routes dans les quartiers pour que tu puisses réaliser que les Gabonais souffrent. Et les infrastructures sont en train de se dégrader, tu ne fais rien. Tu as nommé un gouvernement qui est assis, qui est en train de parler tous les jours, seulement parler. On ne voit pas à quoi sert ce gouvernement. Tu prends les mêmes et tu recommences. C'est toi qui dis certaines choses qui vont à l'encontre de ce que toi-même tu dis. Mais enfin, Olivier, on se respecte. Tu n'es pas là pour faire souffrir les Gabonais comme toi tu l'as dit. En tout cas, qui sème le vent récolte la tempête. Et que Dieu bénisse toujours le Gabon.